C'est fou, dès que tu veux commencer à faire une vidéo, t'as des mecs qui s'assiedent juste à côté de toi. C'est pas grave, on va roll with the flow. Salut, c'est Egon. Je suis en direct du jardin présidentiel à Bratislava. Je viens juste de finir mon repas. Et je voulais faire une vidéo qui, qui va pas être facile à faire, qui est pas facile pour moi à faire. Déjà parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Comme je te répète à peu près tous les 6 mois à chaque fois que je publie une vidéo. J'ai eu 30 ans récemment. Et j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi trouillard qu'à 30 ans. C'est un truc de fou. Et trouillard dans quel sens? Trouillard dans le sens où, franchement, j'ai une super vie. J'habite à Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie, c'est le pays où j'ai toujours voulu habiter depuis que j'étais jeune. J'ai un bon job dans le marketing. Je travaille pour une entreprise qui est dans les sports d'hiver. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui me parle. Le ski, ça me parle. J'ai fait du ski, je commence à faire du ski quand j'étais petit. C'est une activité que j'aime beaucoup. Je suis dans le marketing, j'écris des emails, donc c'est lié au copywriting, c'est lié au marketing, c'est lié à peu près tout ce que j'ai étudié de manière autodidacte après mes études. Donc c'est chouette, je gagne plutôt bien ma vie, je suis en pleine santé, j'ai une super copine, ma famille va bien, bref, tout va bien, tu vois. Et tout va bien, mais il y a un truc qui me rend fou. Depuis, bientôt plusieurs années déjà en fait. Plusieurs années depuis que j'ai commencé à bosser pour une boîte en fait. Parce qu'avant, si tu connais pas mon histoire, mais pendant de 2019 à 2021, que je me trompe pas, 2022, j'étais freelance. Et puis ensuite, je suis retourné travailler pour une boîte. Et il y a un truc qui me rend fou depuis, c'est que côté créativité, côté partage, c'est zéro en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir tué cette impulsion, de ne pas être capable de créer tout simplement, comme je le faisais avant. Et le truc qui me rend fou, et peut-être que ça va te parler à toi aussi, mais c'est que j'ai vraiment l'impression qu'avec l'âge, je me limite de plus en plus. J'ai l'impression en fait qu'avec la maturité, j'espère, mais avec la maturité, tu es de plus en plus conscient des choses que tu sais pas. Tu es de plus en plus conscient que que tu sais pas tout en fait. Et du coup, c'est bien dans une certaine mesure, mais ça peut aussi te bloquer. Ça peut aussi te bloquer ou t'empêcher de faire des choses que tu sais que tu as envie de faire, mais que tu te mets à surréfléchir en fait. L'exemple parfait, c'est, tu vois, moi pour la vidéo par exemple, ou le fait de créer. Pendant des années, j'ai créé beaucoup de vidéos. Et là, je suis dans un cycle où, ça fait bientôt 1, 2, même un petit peu plus, que vraiment je suis dans cette espèce de, comme ils appellent ça en anglais, de rut créative. Et je sais pas comment m'en sortir, tu vois. Je sais pas comment m'en sortir. J'en parle souvent avec des proches autour de moi. Je leur explique le dilemme et ils me disent tous, ouais, fais quelque chose de super simple. Tu vois, parce que souvent j'ai des discussions avec mes collègues, mes amis, personnes de ma famille. Ils me disent tous, mais on a des discussions super intéressantes. Pourquoi est-ce que tu partages juste pas ça en vidéo? Et il y a une partie de moi qui est là et qui doute, qui se dit, ouais, mais non, en fait, ça a pas de valeur ou ça va pas aider les gens. C'est pas quelque chose qui peut leur apporter de la plus-value. Pourquoi est-ce que les gens regarderaient finalement, tu vois? Et, et tu sais, ce qui me fait vraiment peur en fait, c'est que, pareil, je sais pas si t'as pas cette sensation, mais j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite, tu vois? Là, on est, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juin 2026, c'est l'été. Et, euh, et l'été passe à une vitesse folle. Si tu travailles, tu vois, si tu as un job dans une boîte ou même si tu travailles normalement, quoi, les journées passent vite. Tu te dis, je voudrais me lancer dans tel ou tel projet la semaine prochaine ou le mois prochain. Et c'est déjà là, en fait. Et la vie passe à une vitesse folle.
Et il y a tellement de trucs aujourd'hui qui accélèrent encore plus cette sensation de vitesse. Je te parle de l'IA, je te parle de la connectivité avec les gens. Et en fait, j'ai l'impression que toute cette vitesse-là, elle paralyse. Elle paralyse. En tout cas, moi, elle me paralyse parce qu'on est exposé à tellement plus d'infos que tu as l'impression d'être toujours en retard. Tu as l'impression de ne pas pouvoir suivre, de pas pouvoir rester au courant. Et en même temps, je sais pas toi, mais t'as pas envie de rester au courant. Parce que moi, je me rends compte, j'ai des collègues autour de moi qui sont là en mode, ils veulent être, tu vois, être absolument à jour sur toutes dernières sorties de l'IA et tout. Et je discutais avec un collègue tout à l'heure, juste avant de partir en pause. Il me disait, ouais, déjà, il a un nouveau-né. Donc, il me dit, ouais, je me réveille tous les jours à 4 heures. Et je bosse sur 12 projets en même temps d'IA dans ma boîte, tu vois. 12 projets. Et moi, quand quelqu'un me dit, je bosse sur 12 projets, j'ai la tronche de la fille dans le clip de Michael Jackson quand Michael Jackson se transforme en loup-garou, tu sais, quand elle fait ah, elle crie comme ça. Tu me dis 12 projets, pour moi c'est inimaginable en fait. Je sais pas si j'ai une zone de mon cerveau qui est mal développée ou quoi, mais moi j'ai besoin que les choses soient simples, tu vois. J'ai besoin d'une vie simple, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'espace pour digérer l'information, pour pouvoir respirer, pour prendre du recul, pour savoir ce qui est important. Et aujourd'hui, avec toute cette info, tu as du mal à faire ça en fait. Et non seulement tu as du mal à faire ça, à avoir ce recul sur ce qui est important, mais en plus, ça te fait douter de... T'as pas le temps de te reconnecter à ce que toi tu veux, tu vois. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment créer C'est quoi qui compte vraiment en fait. Tout à l'heure, j'ai dessiné j'ai pris un bout de papier. Ah bah tiens, j'ai un premier... J'ai un draft ici. J'ai pris un bout de papier, ça c'est mon carnet. Et tu vois, j'ai dessiné une grosse boule comme ça, avec un tout petit point. Et la grosse boule, j'ai marqué procrastination et bullshit. Tu vois, imagine ton existence. Ça, c'est la grosse boule. C'est toutes les news, l'IA, les nouvelles infos, les nouvelles trends, etc. Et là, tu as un petit point et j'ai marqué real thing, le vrai truc, ce qui compte vraiment. Et j'ai l'impression que c'est tellement un art à notre époque actuelle d'avoir le courage de dire non, je ne vais pas suivre toute cette trend. Je ne vais pas essayer d'être à jour sur tout parce que je sais que c'est pas ça qui est important. Je sais que ce qui est important, c'est d'être en bonne santé, d'avoir des bonnes relations, des belles personnes autour de soi, d'avoir une maison ou un foyer rempli d'amour, si tu as un ou une partenaire, si tu as des enfants aussi évidemment, et de faire quelque chose qui te remplit au quotidien. De vraiment, tu vois, je sais que pour beaucoup de gens, la question de l'argent, et pour moi aussi c'est le cas, tu vois, on veut gagner une certaine somme et tout, et pendant un temps, tu es drivé en fait par ce truc de... Je pense que si tu es là comme la plupart des gens, ben voilà, tu n'es pas né dans une famille richissime où tu as besoin de rien faire et tu es OK, tu es né dans une famille normale, enfin tu vois, moi je suis né dans une famille normale, et donc la question de l'argent, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, un des drivers. Et puis, au stade où j'en suis aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis OK avec ça, je suis confortable, je gagne bien ma vie. Et après, une fois que tu as satisfait ce besoin-là, après, tu as la question qui vient de est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Parce que si tu fais quelque chose juste pour l'argent, bah, je t'apprends rien, mais ça ne te donne pas la même satisfaction. C'est ça, tu as l'impression que les jours passent en fait. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Et tu fais pas vraiment ce pourquoi tu es fait en fait. Oh là là, où est-ce que je vais t'amener avec cette vidéo? Qu'est-ce que je veux te dire par rapport à ça? Je pense qu'il y a un truc que peut-être tu peux retirer de cette vidéo. Le message que je veux te faire passer, c'est déjà, c'est qu'il y a des gens... Si tu te reconnais dans ce que je t'ai dit, bah déjà, tu sais que t'es pas seul. Tu vois, moi j'ai 30 piges, j'ai eu mes 30 piges et franchement, j'ai une super belle vie. J'ai une super belle vie. Mais il y a ce truc de
de la créativité, de trouver ça, de vraiment exprimer ce que tu as exprimé. Il y a ce truc-là je suis pas satisfait, tu vois. Je suis pas satisfait, j'ai l'impression d'être peureux, j'ai l'impression de surcompliquer les choses. Donc ça, c'est le premier point. Et ouais, le deuxième point, je crois que c'est lié à un truc un entrepreneur que j'aime bien qui s'appelle Paul Graham décrit comme les deux types de procrastination. Il dit qu'il y a deux types de procrastination. Tu en as une qui est la procrastination par tâche. Tu sais, c'est quand tu repousses, je sais pas, envoyer un email à ton supérieur, ou alors faire la vaisselle, ou alors souhaiter bon anniversaire à quelqu'un. Et ce type de procrastination-là, c'est ok, tu peux hacker un petit peu ça, tu vois. Tu as juste besoin de te mettre un petit coup de pied dans les fesses, ou alors automatiser, ou ce que tu veux. Mais après, il y a un deuxième type de procrastination que lui, il appelle la procrastination par projet. Et là, il dit que ce type de procrastination-là est beaucoup plus dangereuse parce que, en fait, c'est pas des tâches, mais c'est des projets, souvent des projets créatifs, souvent des projets personnels, que tu sais que tu aimerais faire. Tu le sais parce que tu sens dans tes tripes que voilà, ça t'appelle, que c'est ça que tu devrais faire en ce moment, mais que tu repousses parce que ça te fait peur en fait. Parce que ça te fait peur, parce que ça demande de sortir de ta zone de confort, parce que ça demande de t'exposer, parce que tu risques de t'exposer à la critique des gens, tu vois. Toujours ce truc de qu'est-ce que telle ou telle personne vont penser si je parle de ça ou de ça. Tu vois, je te donne un exemple. En ce moment, je suis un grand lecteur et en ce moment, je lis un livre sur l'érotisme. Voilà, l'érotisme. C'est un bouquin qui va vraiment super deep dans voilà, toutes les questions de sexualité, d'érotisme personnel, un petit peu chercher, découvrir les patterns, les choses qui toi te parlent, te titillent. Tu vas aussi un petit peu creuser dans ton ombre. Si c'est un concept qui te parle, je crois que c'est Freud ou Jung, je sais plus, mais voilà, faire ce travail sur l'ombre. Et tu vois, moi, il y a plein de livres comme ça que je lis. Bon, autant c'est facile de parler de concepts de productivité, mais tu me dis, ouais, parle de ce que tu lis dans ce bouquin sur l'érotisme. C'est un petit peu plus ton axe, tu vois, quand tu sais que, bah, je sais pas, peut-être qu'il y a des proches qui pourraient regarder ou quoi. Donc voilà, ça c'est la procrastination par projet. Et il dit que ça c'est le pire parce que tu peux passer des années en fait à procrastiner un truc. Et au final, tu peux passer ta vie entière à procrastiner, tu vois. Je sais pas, si ton rêve c'est d'écrire un livre et que tu le fais pas, tu vas le regretter. Si ton rêve c'est de faire des vidéos et que tu le fais pas parce que tu te mets des barrières, tu vois, par rapport à la technique ou par rapport au contenu, des choses dont tu veux parler, mais tu as l'impression que c'est un petit peu borderline ou quoi, eh ben, tu vas le regretter, tu vois. Et moi c'est vraiment ça me fait flipper de me dire, putain, en fait, si tu laisses couler, ça, tu pourrais ne jamais le faire, en fait. Tu pourrais ne jamais le faire. Et pendant ce temps-là, ce qui va occuper ton temps, ce qui bouffe notre temps, c'est des choses futiles. Tu as les infos, YouTube, TikTok, Instagram, tu regardes des shorts, des reels comme ça, d'autres personnes qui créent des trucs, tu manges des snacks mentaux, tu as des shorts, des petites vidéos, tu sais que ça va rien t'apporter, mais tu te confortes dans l'idée que ouais, que si ça va t'apporter ou que tu le mérites ou quoi, alors qu'en soi, on a, tu vois, assez brute cette vidéo, hein. Mais voilà, je voulais te le faire parce que pour moi, j'espère que ce serait un peu un électrochoc, déjà de me remettre dans le bain, pour te dire que t'es pas solo là-dedans. Si tu as des envies ou un projet que tu as en tête comme ça depuis longtemps, mais que tu te construis des blocages, et que tu saches que tu n'es pas solo, que tu saches que si tu as l'impression d'être de plus en plus lâche et peureux avec l'âge, t'es pas solo. Moi aussi, ça me le fait. Et, et ouais, et que peut-être que finalement, l'antidote, le remède, c'est juste d'accepter que en fait, le bon moment, il arrivera jamais. Le bon moment, il arrivera jamais. Ce qui est sûr, c'est que si tu le fais pas,
tu le feras jamais. C'est aussi bête que ça, mais il y a cette phrase, c'était quoi? C'est cette phrase d'un sportif qui disait, je crois que c'était un hockeyiste, qui disait si je tente pas de marquer, je marquerai aucun but en fait. Donc si tu tentes pas de créer, tu créeras rien. Tu seras dans l'immobilisme et c'est vraiment cette posture, tu vois, je pense que c'est une posture très dangereuse de devenir quelqu'un de complètement passif, tu vois, qui est juste là en retrait et qui contribue pas parce qu'il pense qu'il a rien à contribuer, parce qu'il pense qu'il y a des gens qui sont tellement plus avancés, tellement plus intelligents que lui, tellement plus, je sais pas, malin, charismatique, éloquent, technique autour de lui, alors que non, en fait, ton point de vue peut vraiment apporter de la valeur à quelqu'un. Il y a des gens qui vont vraiment raisonner avec ton point de vue, mais si tu ne le partages pas, ils n'auront jamais la possibilité de, de, de t'écouter, en fait, tu vois. Et il y a une autre phrase aussi qui m'avait marqué, c'était une phrase du docteur Demartini. Il disait, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, qui disait si tu ne joues pas ton rôle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ça aussi, c'est un killer en fait. C'est un killer. Et tout ça, tu vois, tout ça, moi je l'entendais quand j'avais 20 ans. Je veux dire, là, on n'invente rien. C'est des trucs que tu as déjà entendus, mais je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, ça commence. Toutes ces pensées, toutes ces phrases un petit peu Tupperware, tu vois, qu'on a tous entendues de ouais, la procrastination et tout, et ben, avec l'âge, j'ai l'impression qu'elles prennent en substance et que tu les comprends un peu mieux et tu comprends un petit peu mieux le vrai sens qu'il y avait derrière parce que tu t'es vraiment confronté aux problèmes qu'elles tentaient d'adresser. Et donc tu les vois sous d'une autre lumière. Bref, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez radoté comme ça. J'espère, j'ai envie dans les autres vidéos de pas juste faire de la méta branlette intellectuelle entre guillemets et commencer à te parler d'autres sujets qui vraiment m'intéressent, peut-être sur l'érotisme, peut-être sur autre chose. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'arrêter de me saboter personnellement et de pas me prendre la tête avec toutes les questions techniques. Genre là, j'ai sorti mon téléphone, j'ai emprunté un micro qu'il y a dans ma boîte et je tourne ça au téléphone alors que j'ai une caméra à 2000 balles qui m'attend chez moi et que j'ai acheté à l'époque parce que je me disais que ça ferait une super image et tout. Mais oui, mais la réalité, c'est que j'ai pas envie de me trimballer une caméra à 2000 balles et j'ai pas envie de setup ça tous les jours. Donc on va essayer je pense que ça c'est une bonne idée. On va essayer de rester dans la simplicité, de se focaliser sur ce qui compte vraiment. CF, le petit schéma que je t'ai montré, tu vois. Là, en l'occurrence, se focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est quoi le message, c'est quoi le truc que tu as à partager. Et tout le reste, la technique, la lumière, le montage, tout ça ça compte pas. Tu vois. Ça peut compter, mais plus tard. Et ouais, j'espère continuer sur cette lancée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu es là jusqu'au bout. Et n'hésite pas à réagir. Moi, ça me nourrit énormément de lire des réponses. Peut-être que dans de futures vidéos, je m'appuierai sur des réponses que j'ai eues dans des précédentes vidéos pour commenter, pour échanger. Moi, le dialogue, c'est vraiment un truc qui m'aide à créer. En fait, je suis quelqu'un qui répond à un stimuli plutôt que je suis pas quelqu'un qui génère naturellement. Ça aussi, je pense que c'est important de connaître ton profil créatif. Tu vois, as des gens comme ça, tu les laisses tout seuls, boum, ils ont une idée. Moi, je suis pas du tout comme ça. Souvent, je réagis à une situation que j'observe, à une discussion que j'ai eue, à un livre que je lis. Donc, c'est important de connaître aussi ton profil. Tu vois, comment est-ce que tu fonctionnes. On pourra éventuellement en reparler, mais tout ça pour dire si jamais tu as envie de réagir à cette vidéo, ben réagis, tu vois, prends le temps d'écrire un bon long commentaire et au minimum je te répondrai et peut-être qu'on rebondira dessus dans une autre vidéo. Je te laisse. Ciao.